Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast. Et ça, une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. Depuis la dernière fois, 24 heures se sont quasiment écoulées. 24 heures que vous avez passées terré dans votre palais, totalement assiégé, au milieu de cours-argent. Des navires de guerre postés dans le port mitraillent tout ce qui tente de sortir du palais, et les ferrailleurs d'Africa ont totalement entouré le quartier, l'ancien quartier néolibien. De multiples assauts se sont effectués, mais jamais avec autant de violence et de fracas que vous ne l'aviez fait précédemment lorsque vous avez pris le palais la première fois. Ils n'ont pas le matériel, ni la préparation, ni l'entraînement nécessaire, ce sont quasiment de simples ferrailleurs. Malgré tout, du côté de la résistance et de ce qui reste des frères de l'acier, le moral est au plus bas, disons, pour certains, d'autres un peu mieux. De nombreux blessés sont à déplorer, de nombreux cadets sont restés piégés à l'hôpital de leur âge et sont probablement morts à l'heure actuelle. Vous n'avez plus aucun signe de vie de vos alliés, que ce soit du côté des chroniqueurs ou du côté de la nuée du Phénix. Ce cher Bayou semble également avoir été fait prisonnier en dehors de Cours-Argent. Tout laisse à penser qu'il est probablement en train d'essayer de vous sauver à l'heure actuelle. Qui est en train de se... Donc il est en train d'essayer de vous sauver, en train de fomenter un plan héroïque pour venir à votre aide, voler à votre secours au dernier moment. En tout cas, c'est ce que pensent certains, mais ils ne sont pas nombreux. Vous êtes, voilà, comme on dit, piégés, vos blessés commencent à manquer de soins. Vous n'avez pas tout le matériel qu'il vous aurait fallu pour vous en occuper. Heureusement, vous avez pu récupérer un minimum, le minimum syndical, en tout cas, vous l'avez remonté au dernier moment, ainsi que Flux, qui a repris ses esprits, gravement blessé, mais qui a repris ses esprits, et semble fortement interloquer les médecins occupés à le soigner, qui trifouillent des parcelles de peau injectées de sang bleuâtre. En tout cas, c'est la consigne et les retours que l'on vous a donnés avant que ce dernier ne finisse par se réveiller plus tard. Les tensions internes sont également en train de se développer, ce qui pousse notamment à Zoé, la chef de la résistance, à se déplacer, escortée en permanence. La confiance ne règne pas suffisamment entre vos deux camps pour que les chefs respectifs ne viennent s'entraider ou suffisamment dialoguer entre eux. C'est peut-être la fenêtre de tir qui pourrait permettre à la nuée noire ainsi qu'aux ferrailleurs de prendre possession du palais en retour. Dites-moi globalement, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous faites, et qu'est-ce que vous comptez faire?
De mon côté, je vais continuer d'essayer de remettre sur pied mon camarade Flux. Mhm. Étant donné que quand même je vais mieux et que du coup je vais essayer de prendre en charge de ses soins. Ouais, et puis tenir un petit peu au courant de ce qui se passe, puisque mine de rien, s'il a été transporté un peu au début, c'était un petit peu dans le... enfin, dans une situation un peu catastrophique, donc c'était un peu le gros bordel, donc un peu le mettre au parfum de ce qui se passe, c'est ce qu'on voudrait faire, discrètement. Moi, je pense que Jacquard il va commander un conseil de guerre, du coup, un peu en secret, du coup, en excluant la résistance de nous, bien sûr, parce qu'il va falloir discuter. Bien sûr, il est évident que sur la journée, vu qu'il s'est précédemment, même dans les journées d'avant, dans la journée d'avant, investi dans la reconstruction ou la refortification, entre guillemets, parce que bon, reconstruction, ça va être difficile, mais le travail de sape, le bougement des gravats, l'aménagement, le réaménagement de la forteresse, pour essayer de la remettre en état, en fait. Bon, du coup, entre ça, bien sûr, entre ce travail comment dire, de réaménagement de la forteresse, il va y avoir un espèce de conseil, pourquoi pas au chevet des flux, si jamais il reprend conscience, avec notamment les chefs ferrailleurs de tous nos amis, excepté la résistance, bien sûr. Un peu, on pourrait aménager une espèce de salle d'opération, vous savez, avec des rideaux, et on met quelque chose comme ça, quoi. Mais en tout cas, en attendant ce conseil de guerre, je pense qu'il est évident que Mokosh et Torik peuvent avoir fait d'autres choses aussi. Je sais pas, quoi, tu fais quoi toi? Ah oui, Torik, toi, tu soignes Flux, du coup. Exactement. Donc il y a juste Mokosh qui reste. Est-ce que tu fais de quoi? De l'organisation de troupes peut-être tu m'aides à la fortification, ou bien tu fais les inventaires de ce que Hamza avait, ce qu'on n'a pas pillé, de l'armement, Ouais, je pense que tu cherches des explosifs. j'organise un peu les troupes histoire de faire en sorte que qu'il y ait des tours de garde, ce genre de choses, histoire qu'on soit prêt à faire face aussi, qu'il y ait des points forts à l'intérieur du palais, enfin, des différents murs du palais. Et ouais, l'inventaire aussi de ce qu'on peut trouver en plus de ce qu'on avait fait pour les premières fouilles, au cas où on peut trouver quelque chose d'utile. Je sais que j'avais posé la question hors session il y a un petit moment L'huile de l'huile, Marduk. ouais, de Marduk, si ça faisait des choses. Bon, a priori, ça brûle juste, de ce que j'ai Ouais, c'est compris. de l'huile qui flambe. Ouais, C'est pas voilà, du donc feu voilà. grégeois, c'est Ça pas. peut être intéressant. Je réunis tout ça dans un coin et on verra ce qu'on en fait. Et je sais pas si je trouve d'autres choses. En sachant que du coup, là, on a toutes les réserves de l'huile de Marduk de la ville, non? En effet, vous avez l'intégralité des réserves. Donc ça nous rend quand même. Quoi? Ça C'est nous quoi? C'est une rend. citerne? C'est genre le silo d'agriculteur? C'est Plus comme une espèce piscine? de cave à vin remplie de tonneaux, euh, scellés et remplis d'huile, marqués les uns les autres avec une espèce de peinture jaune. Et une Ça veut... vingtaine, une trentaine de tonneaux? Oui, c'est quoi? Vous en avez une bonne dizaine, une bonne vingtaine, ouais. Tout à fait. C'est Ok, vrai. Il a est-ce tout à fait que du raison. coup je lance des dés pour essayer de voir si j'arrive à encore améliorer l'état de santé de mon camarade? Alors, ouais, vas-y, fais-moi un petit test de médecine. Tandis que je vais revenir un peu plus après sur ce que vous avez découvert. Ouais, est-ce qu'on aura des jets à faire? Moi, j'avais quand même Eh ben, réussi je des jets pour pense organiser le que travail. Flux va pouvoir courir le 100 mètres dans très peu de temps. Puis décédé. J'ai fait 6 succès, 2 déclencheurs. Ok, Sur c'est 7 pas dés. Hein. mal. Sur Ouais, c'est 7 dés. vraiment pas mal. 6 succès, tu m'as dit? Et 2 déclencheurs, ouais. Ok. Ça permet de guérir un point de traumatisme et 2 points de blessure. Non, 3 points de blessure.
C'est 1+1 par déclencheur. Et Flux s'en remet. Flux s'en remet, a échappé au pire. Maintenant, évidemment, Flux est extrêmement affaibli, comme beaucoup d'entre vous actuellement. Vous avez tous subi de graves blessures récemment. Comme dit, vous aurez probablement des séquelles à vie de cette expérience. Vous n'avez pas actuellement, vous ne bénéficiez pas des soins que vous devriez avoir. Et du coup, pour rentrer un peu plus en détail, Mokosh, au-delà des barils, tu vas trouver tout un tas d'affaires. Enfin, vous allez mettre la main sur tout un tas de ressources stockées dans la crypte sous la colline. Donc à la base, vous trouvez surtout, on va dire, les résultats des pillages de Hamza, de ces différents pillages. Donc de vieilles bouteilles de vin, des épices, des fruits venus d'Africa, des teintures, des tissus, de l'argent, les fameux fûts d'huile dont on parlait précédemment, ainsi que quelques dizaines de milliers de dinars qui ont été frappés, fraîchement frappés d'ailleurs, entreposés proches de nombreux tas de lingots d'or. Vous comprenez, en déambulant à l'intérieur, notamment lors d'une visite guidée faite à la discrétion de la résistance par Nestor, que celui qui possède ce palais, honnêtement, gagne une force de frappe incommensurable sur ce qui se passe, en tout cas géopolitiquement parlant. Il est honnêtement assez difficile d'estimer la valeur exacte de tout ce trésor. Il n'y a même pas de livre de compte pour l'instant précis. En tout cas, vous n'avez pas mis la main dessus. Pas pour le moment, en tout cas. Vous tombez également sur une énorme porte en acier, sécurisée, avec différentes serrures, avec de vieux systèmes un peu antiques, que vous n'avez pour l'instant pas réussi à passer. Peut-être se cache derrière ce trésor un trésor encore plus important. Qui sait? Très bien. Est-ce que, au niveau de la reconstruction, alors je sais qu'à la précédente session, j'avais déjà fait un jet qui s'était plutôt bien passé pour organiser le travail avec Eisenhower et donc l'autre survivant, c'est Nestor, il me semble, ouais, C'est ça. En effet, vous aviez supervisé différents points de la construction, notamment vous aviez parlé du fait de potentiellement devoir abandonner la deuxième muraille si besoin. Ouais, tout à fait, c'est ça. C'était une idée de fortifier le palais en soi, en fait, et de faire une deuxième barricade. Tout à fait. Et est-ce que du coup j'ai un rejet à faire peut-être pour rediriger ces travaux ou sous le succès de la suffit? Oui, on peut en vrai, on peut totalement. Je vais te demander un test de charisme leadership. Tu vas avoir un petit bonus. Tu vas me jeter 5 dés. D'ailleurs, malgré tout, puisque vous avez passé ces dernières quasi 24 heures, certes sous les feux de la guerre, mais dans un endroit relativement confortable, je vais tous vous redonner un point d'ego. 5 réussites. Pouf. En tout cas, une chose est sûre, à l'heure de ce conseil militaire, vous ne craignez pas les conséquences d'un assaut direct. Évidemment, sur le long terme, vous pourriez venir vous épuiser, voire même à vous affamer. Mais actuellement, la stratégie justicianesque apportée par Jacquard démontre un vrai savoir-faire. Alors peut-être a-t-il déjà supervisé des constructions de tranchées lors de la guerre contre le clan du Cafard, vous ne savez pas. Mais une chose est sûre, les ferrailleurs d'Africa vont se casser les dents s'ils tentent quoi que ce soit. C'est extrêmement bien défendu. Vous avez réussi avec un très bon sens de l'organisation à développer vos ressources humaines et matérielles
pour défendre ce bastion. Que ce soit donc principalement la zone centrale, où vous n'avez décelé aucune brèche, quitte à faire sauter des bouts de mur s'il le fallait, des voies d'accès. Mais également sur la deuxième muraille qui vous a l'air plutôt confortable à défendre. Ok, bah écoute, de toute façon, moi, pour ma part, voilà, je suis focus maximum sur un flux. Après, si on décide vraiment de commencer à faire des mouvements et tout, bon, là, ce sera autre chose. Mais là, pour l'instant, voilà, tant qu'on n'a pas besoin de moi autre part, je m'occupe Non, des vous êtes blessés. actuellement au conseil militaire. Je Mm. parlais possible que vous y êtes retrouvés. Oui. Vous apprenez que, supervisant également une partie des opérations, Zoé aura une quinzaine de minutes de retard. Qu'est-ce que vous faites en attendant? C'est scandaleux. Ok, très bien. Donc, il faut garder notre force de frappe secrète, notre force de frappe de la Sarti Rouge, parce que je pense que l'idée, peut être de trouver comment communiquer avec eux. Là, elle doit être prête au moment où nous parlons, je pense. Probablement. J'entends les goélands de Port-Lagagne comment dire, ça me remue. Je suis sûr que c'est parce qu'ils ont dû quitter la Sacristie Rouge dû à l'activité de nos amis anabaptistes en train de s'armer et de se préparer à une attaque. Et donc, si nous ordonnons concrètement, on pourrait leur en donner soit, si on réussit à communiquer avec eux, d'attaquer qu'en résistance et donc couper la tête une partie de la logistique de la résistance et récupérer leurs armes et donc par la suite venir nous aider, ou bien de venir nous aider directement, en fait, de venir assiéger les assiégés, en fait, et nous faisons une sortie à ce moment-là, nous les massacrons, et au moment où la résistance se rend compte des choses, va falloir que ça va être la chaos et la cohue générale, va falloir ça. Toujours est-il qu'on a moyen de faire une percée, ou alors on invente au moment où on dit que on a des renforts anabaptistes qui viennent d'autres villes, mais bref, pas que ce soit, on sait pas quand est-ce qu'ils arrivent, on peut arranger comme ça l'idée. Bref, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut rien dire. Hein. Faut rien dire. Faut rien dire, et de toute manière, si elle sait quelque chose, et qu'elle nous en parle, on dit bah oui, on a peut-être des gens qui viennent, mais genre on dit pas que c'est notre botte secrète, quoi. Très bien. Est-ce on aurait, je sais pas moi, des pigeons ou des trucs comme ça? Enfin, est-ce que ça existe, ce genre de communication? Un Alors, pigeonnier? vous avez en effet trouvé des pigeons voyageurs dans la forteresse. Maintenant, puisque les pigeons voyageurs fonctionnent par, on va dire, un principe de dressage, qui retournent à l'endroit où ils sont dressés pour retourner, vous n'avez pas de moyen précis de les envoyer à la sacristie. Ouais. Est-ce que par le plus grand des hasards, nous aurions retrouvé l'élite? En effet, Lilith n'est pas un pigeon. vous l'avez retrouvé. Non, loin de moi d'avoir de telles pensées, Mais imaginons un enfant qui passe la muraille de manière très discrète, à un endroit où nous voyons que Sans trop le regard s'en affaiblit. Ça pourrait être juste une badaud, une petite sans-abri qui vient quémander du pain si jamais elle croise des gardes et qui pourrait ensuite se rendre vers la Sacristie Rouge et transmettre un message. Le héros du peuple, quoi, qui te balance. Bon, on peut se contenter d'une mendiante. La perte n'en sera qu'amoindrie. Écoutez. Moi, je juge que l'entraînement de Lilith n'empêche, en t'entendant dire insinuer de tels discours. J'ai parlé en même temps, tu peux répéter? Ah oui, excuse-moi, Nestor fronce les sourcils à un moment où tu envisages de déplacer une gamine venue des bas quartiers pour faire le sale boulot. Nous sommes en guerre. Nous avons entraîné Lilith à être une combattante, à être une espionne, à être discrète. Elle a fait preuve maintes fois de courage. De ce que j'en ai entendu, elle aurait eu un rôle à jouer apparemment dans l'explosion d'un pont qui n'a eu lieu sans me prévenir.
Écoutez, moi je sais pas, oui, je sais pas de quoi on parle, mais toujours est-il que je pense que cette petite a de la ressource pour l'avoir entraînée personnellement et qu'on peut lui faire confiance. Tout ce qu'il nous faut, c'est la bonne opportunité. On pourrait par exemple essayer une espèce de fausse sortie d'un côté et pendant ce temps-là, envoyer Lilith, envoyer notre message. Sinon, on pourrait attendre la nuit et voir, on pourrait combiner les deux. La nuit, nous lançons une espèce d'attaque en particulier d'un côté, nous tirons en particulier d'un côté comme si nous allions prendre d'assaut. Auprès de la résistance, nous disons que c'est eux qui nous attaquent. Comme ça, c'est couvert des deux côtés. Et nous envoyons Lilith à la sacristie rouge et on leur transmet des ordres. Qu'est-ce que vous imaginez comme ordre? Directement camp résistance ou venir directement ici? Moi, je pense que c'est bien de saper les bases ennemies. Oui. Je pense aussi, ouais, attaquer la résistance, c'est l'ordre qu'il faut donner, ouais, parce que venir ici, ça veut dire qu'il faudra qu'ils traversent le camp de la résistance. Et il y aura plus de surprises. Et on pourra faire passer ça pour une nouvelle attaque de la nuée noire. De notre côté. Dire, regardez là-bas, la fumée du camp résistance. C'est la nuée noire qui attaque camp résistance. Ouais. Ça vous convient comme plan? Tout à fait. Ouais. Ouais. J'imagine qu'elle est Lilith avec nous. Oui, Du coup, vous je pouvez la faire me tourne vers elle et je lui dis qu'est-ce que t'en penses? T'es prête à repartir t'aventurer toute seule à travers la ville? Tu vois qu'elle acquiesce. Silencieusement. Mais attendez, je viens d'y penser. Visiblement, elle a l'air d'avoir une dette à racheter auprès de vous. Là, parmi tous ces mendiants là, les cutéreux de Saint-Chenil, de Flux, il n'y a pas des enfants aussi? Il y en a quelques-uns. Mais la plupart étaient quand même à l'orphelinat. On pourrait peut-être les accompagner comme ça, si jamais ils sont plusieurs, ça fait l'effet de groupe et puis Ça ferait ils que plus serviront de chances de se faire couverture, et puis attraper. ils pourront mourir pour qu'elle puisse aller au camp. Ça me dit tu te fais interrompre par l'élite qui a pas l'air d'être d'accord avec ça. Je suis pas d'accord non plus avec ça. Et on a laissé déjà suffisamment d'enfants mourir dans ce calvaire. Oui, mais Lilith, pour que plus aucun enfant ne meure ici, ne faut-il Non, pas non, interdire cette arrête ça. Non, on n'envoie pas d'enfants. Ne faut-il pas d'enfants qui meurent ici? pratique? Non, on arrête avec les enfants. Ou alors des jeunes adultes. Je sais En pas, même moi. temps, si tous les enfants sont morts, il n'y aura plus d'enfants. Oui, Ils voilà. mourront plus. Parce que techniquement, moi, de mon expérience du maintien de l'ordre à Saint-Chenil, moi, je peux vous dire que les enfants mal éduqués par leurs parents, ce sont des véritables racailles. Ah, il faut le savoir. commence pas, hein, s'il te plaît. Et quand ils sortent de l'orphelinat, ils s'organisent en gang, ils crament les bâtiments, hein, ils assassinent les juges. D'accord. On nettoyer ces rues au fusil à fongicide et au dilacérateur. Moi, je vous le dis. Ça, tout à fait. Écoutez. Mais non. Bon, oui, Lilith peut très bien se débrouiller toute seule si elle considère qu'elle peut se débrouiller toute seule. Qu'est-ce que vous lui donnez exactement comme instruction? Donc, j'imagine fuir le palais, discrètement. Rejoindre la sacristie rouge. Rejoindre la sacristie rouge, en effet. Leur ordonner à la veille du prochain jour, à l'aube, un moment vraiment où le jour se lève à peine, donner l'assaut sur camp résistance. De la manière dont ils l'entendent, ils peuvent se présenter en tant qu'amis, en tant que renfort et vouloir entrer dans le camp puis massacrer tout le monde, ou donner l'assaut frontalement. Bref, ils s'emparent des armes, ils se réarment en plus, ils réarment des badauds de Saint-Chenil s'il le faut en plus, et ensuite ils se dirigent vers nous et je propose d'établir un espèce de signal. Je pense que une sorte de fumée. Je suis sûr qu'on peut trouver quelque chose qui peut faire de la fumée de couleur si on crame, de 2 couleurs différentes, du noir, du blanc, du rouge, que sais-je. On doit avoir les connaissances. Et en gros, si jamais l'attaque échoue, je sais pas moi,
du noir, et si jamais l'attaque réussit, du vert. Et là, à partir où le vert est lancé, il faut attaquer les ferrailleurs qui nous assiègent, et nous devons préparer la sortie et l'attaque des deux côtés, quoi, dans le sandwich des Africains. Ok. Est-ce que on pourrait pas aussi rajouter un signal lumineux, puisque tu l'as mentionné, si jamais il y avait un contre-ordre, quelque chose qui se passait qui faisait que finalement il faut pas venir et qui voit que genre attention, bing, faut pas venir. On pourrait demander aux ferrailleurs de découper quelque chose dans le métal, un espèce de symbole, peut-être le symbole des frères de l'acier, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez. En fait, je sais qu'ils ont les compétences techniques pour le faire. C'est une espèce de voilà. Et puis ici, on pourrait mettre ça sur une grande lumière qu'on pourrait projeter dans le ciel, effectivement. Alors sinon, j'ai pensé à un animal aussi, une chauve-souris, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que le symbole des frères de l'acier, ça va beaucoup plus parler, effectivement. Donc moi, je vois à voir avec Nestor et Eisenhower, est-ce qu'ils sont capables de nous fabriquer Je pense qu'on peut avoir deux types de signaux différents, justement. Un avec le fameux symbole envoyé qui indiquerait, je ne sais pas, quelque chose. Mais on peut aussi mettre le feu à notre tour pour le sommet, pour par exemple dire, par exemple, s'il faut faire l'attaque en urgence, genre avant demain soir. Oui, Enfin, avant, voilà. mais précipiter les choses quoi. Ouais. Urgence quoi. un feu orange depuis le haut de la tour. Il me semble qu'il y a une immense tour. Oui, Ouais, c'est ça. Oui. C'est ce dont je parlais. c'est ça. Genre voilà, s'il y a besoin de lancer l'attaque plus tôt que ce qu'on vient de dire à Lilith, on mettra le feu, on mettra du feu en haut de cette tour-là pour qu'il se dépêche. Mais Oui, plutôt que d'attaquer qu'en résistance, qui viennent directement au palais. Ok. Ouais, ok. voilà. Ça vous va? Ouais. Ça me C'est à va. peu près à ce moment-là que Zoé vous interrompt. Excusez-moi du retard, j'espère que vous n'avez pas commencé sans moi. Non, la situation était très préoccupante, mais finalement, Toric nous a assuré que Flux va vivre. Il est même de retour parmi nous, regardez. Vous avez à côté Flux dans une espèce de petite chaise roulante avec des perfusions bleues qui lui traversent les bras. Ravi de l'entendre. Il nous faudrait quand même pas perdre tous les chroniqueurs. Ce serait dommage. Enfin bon. Surtout ceux qui sont compétents. Bon alors où en Quel est le sommes-nous? plan? Il va falloir tenir un siège long. Je pense que nous Bon, devons... vous commencez à discuter d'ailleurs, vous avez la silhouette de Lilith qui se glisse un petit peu et qui disparaît dans les ténèbres de la nuit tombante. Probablement pour se faufiler à travers les ruelles détruites de la ville. Ouais, vas-y, excuse-moi, Jacques. Je pense qu'il faut préparer une attaque du côté des ferraillis. Ils sont pas en mesure de prendre notre forteresse. Et normalement, nous avons toujours le contrôle des terres putains de Port-Lagagne si vous avez toujours des hommes à camp résistance. Donc, il faut nous orienter vers les ferraillis parce que vers les ferraillis se trouvent sans doute encore des troupes qui sont en train de combattre de notre côté, qui ont dû se cacher, qui ont dû se réfugier. Mais bref, l'ennemi n'a pas pu organiser une opération de ratissage étant donné qu'ils sont en train d'organiser le siège de la forteresse. Maintenant, nous avons prévu, nous sommes capables de tenir un premier siège sur la première enceinte, mais il est évident que, étant donné leurs ressources, ils seront sans doute capables d'organiser une brèche à un moment ou à un autre. Il faut prévoir une tactique, une stratégie de repli vers la forteresse intérieure, peut-être faire des exercices, entraîner les gens à rentrer au plus vite et à condamner au plus vite les entrées pour faire un deuxième siège. Dans tous les cas, ce serait des assauts très coûteux de leur part, et il est plutôt de leur intérêt, je pense, de faire durer le siège pour nous affamer. Auquel cas, nous pourrions peut-être essayer de communiquer avec ces forces des ferraillis et voir si nous pouvons les réorganiser dans une espèce de force de secours pour venir briser le siège. Qu'en pensez-vous, Zoé? J'ai peur que votre technique ne consiste à se jeter dans la gueule du loup.
C'est-à-dire? Les ferrailles sont probablement défendues. Nous parlons de ferrailleurs, littéralement, c'est leur terrain. Quand bien même ce n'est pas celui sur lequel ils ont vécu, ils auront vite fait de ratisser la zone, de monter des barricades dans les rues, de créer des pièges. Certes, mais l'ensemble des ferrailleurs toulonines qui combattaient de par, comment dire, sous les ordres de Dobby, Nestor, feu Dobby bien sûr, Nestor et Eisenhower ne sont pas parmi nous. Il est certain qu'un nombre conséquent d'entre eux se trouvent encore dans les ferraillis et sont retournés à leur habitation. Il suffit juste peut-être de réussir à les réorganiser. Et étant donné que Efflux est de retour, peut-être les ferrailleurs auraient des outils de communication radio avec lesquels nous pourrions communiquer. Nous pourrions travailler là-dessus. Réorganiser. Dans ce cas-là, je propose un plan simple, en me basant sur ce que vous êtes en train de me dire. Efflux, Nestor, Eisenhower ainsi que la grande majorité des troupes ferrailleurs devront se rendre dans les ferrailles, rassembler sous la même manière tous les ferrailleurs éparpillés et tenter de reprendre le quartier. En attendant, le reste des troupes garde le palais. Est-ce que une seule attaque, bon, ça vous laisserait un peu seul maître du palais, bien que nous sommes en alliance, considérez quand même que vous devez faire un geste. Il faudrait au minimum que vous planifiez une attaque au moins de diversion du côté de Port-Lagagne. Et c'est certain. C'est-à-dire que de toute façon, vous pouvez vous-même organiser cette stratégie de sandwich avec les forces de corps résistance. Peut-être vous n'avez pas les moyens de communiquer avec eux comme nous avons les moyens de communiquer. Peut-être, j'imagine, il faut travailler avec Flux à ce sujet-là entre nous. Mais si jamais vos forces restantes à corps résistante entendent qu'il y a des combats de ce côté-là, peut-être se ramèneront-ils et pourront-ils mettre la pression. Vous voyez ce que je veux dire? Une offensive ne saurait être générale. Si jamais ce n'était que nous irions juste au massacre et ce serait au final fort dommageable, car cette fois-ci, la forteresse serait prenable. Il faut garder nos forces le plus intactes possible. N'ayez pas peur d'une quelconque trahison, nous avons fait un pacte après tout, et puis les anabaptistes seront là pour garder le palais. À notre compagnie. Mais très bien, mais convenez que une attaque de votre part, ne serait-ce que diversion, serait la bienvenue pour appuyer notre offensive vers les ferrailles. Je comprends. Une partie de nos troupes participera à l'assaut des ferrailles. Non, ce n'est pas ce que je veux nous vendre. Ah, une attaque de diversion, oui. Cela est bienvenu. Cela est bienvenu, mais je vous propose de mener une attaque de diversion. Pourquoi pas? En premier, qui de toute façon ne mènera à rien, ne sera, comment dire, pas une attaque qui devra durer et qui devra investir beaucoup. Elle devra juste être un point de fixation pendant un certain moment vers les terres putains, afin de concentrer les forces de l'ennemi de ce coin-là. Et une fois que nous sommes sûrs que suffisamment de ferrailleurs africains sont concentrés là-bas, nous saurons que nous pourrions lancer l'offensive vers les ferraillis. Et c'est à ce moment-là que nous allons reprendre contrôle des ferraillis. Et de toute façon, ce seront eux qui seront dans la situation où ils seront coupés de leur ravitaillement et ils seront eux-mêmes assiégés entre nous, en possession des ferraillis et des terres de Cour-Argent les reliant, vous qui possédez les forteresses avec l'anabaptiste et qui possédez du coup les terres putains. À ce moment-là, peut-être nous pourrions entamer des négociations, étant donné que eux peuvent compter sur peu de soutien local de la population, ils vont piller, c'est certain. Mais je rappelle que la population de Cour-Argent est fort néo-libyenne et je ne vois pas les marchands néo-libyens donner gratuitement toutes leurs marchandises à ces Africains qui ont peu de chances de gagner. Donc nous pourrons envisager des négociations et peut-être repartir entier sur le navire. Voilà qu'en pensez-vous? Vos forces seraient très peu exposées. Nous parlons d'une offensive de quelques instants, un point de fixation. Et une fois que l'ennemi est détourné de l'attention, nous pouvons lancer une offensive majeure avec les QTRE de Saint-Chenil et les ferrailleurs
des ferraillis et nous sommes sûrs de remporter, étant donné la connaissance du terrain. Contrairement aux ferrailleurs africains, comme vous l'avez dit, les ferrailleurs de Touloni connaissent le terrain. Notre victoire est assurée. Tu vois qu'elle commence à sortir une carte de la ville. Elle te dit la théorie me va à peu près, montez-moi en pratique exactement l'endroit où vous positionnerez les troupes. Très bien. Vous voyez mon doigt? Oui, je vois votre doigt. Oui. Oui, non, mais c'est. Vous savez, il répond assez mal des fois. Il faudrait que je mette un peu de WD-40 dessus, mais bon, Flux, tu me passeras un coup de main tout à l'heure. Donc, la forteresse de Cour-Argent est ici. Nous la possédons. Ce que je vous demande, c'est de faire, de concentrer vos forces sur l'ouest de la muraille et de lancer une attaque vers les terres putains, vers cet axe-là, vers l'axe d'argent quelque part en fait, vers le sud-est. Vous voyez. Pendant ce temps-là, donc les forces néo-libyennes et les forces surtout ferrailleurs vont s'amasser vers l'axe d'argent. C'est certain. À ce moment-là, vous vous repliez ou vous cessez l'attaque ou juste vous consolidez vos positions. Et nous partons vers l'est, vers la rue des Prêteurs. Pardon? Non, tu vois qu'elle commente légèrement en parallèle. Très bien. Vers la rue des Prêteurs, nous prenons le contrôle des ponts et nous prenons le contrôle enfin finalement des ferraillis. Ce faisant, nous avons à la fois isolé nos ennemis juste sur l'axe d'argent et ils sont assiégés avec nos forces qui maîtrisent les ferraillis, les terres putains à travers camp résistance et Cour-Argent. Tous nos ennemis seront massés sur l'axe d'argent et nous pourrons être sûrs que, enfin je veux dire, il y a très peu d'habitations, comme je vous ai dit, il y a très peu de choses là-bas. Qu'est-ce qu'ils peuvent espérer? C'est la reddition ou rien. Nous leur proposerons peut-être de remonter dans leur navire ou nous les massacrons. Ce n'est pas l'option que je préfère. Après tout, ils se sont battus bravement, mais après tout... Ou alors nous pourrions leur proposer une part du trésor. Il doit bien y avoir de l'argent planqué quelque part dans ce palais. Hamza était plein aux as. C'est certain. Nous avons trouvé une espèce de chambre forte à l'intérieur du palais. Quelque chose qui ne semble pas s'ouvrir. Oui, ça a l'air d'être de la technologie très 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 ancienne. Je pense qu'Eflux pourra travailler là-dessus, mais je pense qu'il faut d'abord que il travaille sur établir des communications, si jamais, avec les ferraillis et potentiellement des derniers restants de forces ferrailleurs là-bas. Merci de m'en avoir informé. Bien sûr, nous sommes alliés. Nous devons J'accepte votre choix de stratégie, il me paraît pertinent. Si jamais nous faisions directement une offensive vers les ferraillis, nous nous retrouverions pris en sandwich entre les armées défensives des ferraillis ainsi que l'armée offensive occupant actuellement Cour-Argent. Votre tactique de diversion aura pour avantage d'inverser cet effet. Les unités ennemies présentes en Cour-Argent se trouveront prises en tenaille entre Cour-Argent et les terres putains, puis par la suite, notre opération de direction des ferraillis aura le droit à une confrontation directe. Cependant, je propose, afin d'appuyer et d'affiner votre stratégie, que l'attaque sur Cour-Argent ne soit pas une simple diversion, mais une vraie offensive, liant Cadet et Anabaptiste. De toute façon, ils n'auront pas l'occasion de prendre le palais à ce moment-là. Et nous nous assurons de décimer leurs troupes. C'est un certain risque. Nous n'enverrons pas évidemment l'intégralité des troupes, mais nous nous contentons quand même de diviser nos forces. Si vous échouez, étant donné que nos forces seront dans les ferraillis, vous avez conscience qu'ils pourront prendre contrôle de la forteresse et que ce sera nous qui serons piégés entre les ferraillis et Cour-Argent. Les Spitaliers seront là pour défendre. Les Spitaliers. Vous avez vu ce qui reste du Spital de l'Orage, de l'hôpital de guerre de l'Orage, depuis que nos amis de la nuit ont fait un passage? Je vais pas vous mentir, j'ai bel et bien l'impression que les cadets de la résistance sont divisés, que les anabaptistes sont divisés, que les Spitaliers sont divisés depuis des années maintenant, et qu'à part des lépreux
des faux juges. Il ne reste plus grand monde. Les ferrailleurs eux-mêmes sont divisés entre les ferrailleurs courant-argent. L'ennemi est lui-même étalé sur l'intégralité du territoire. Nous n'aurons pas de grande bataille. Qu'en Il pensez-vous? existe un monde où un contingent de quelques hospitaliers, plus quelques cadets, plus quelques ferrailleurs, plus quelques lépreux, plus quelques anabaptistes, plus quelques faux juges, suffit à défendre un palais. Puisque de toute façon, les principales voies d'attaque seront déjà coupées. Eh bien, je laisse la chef des anabaptistes personnellement, si vous voulez faire de cette attaque une vraie attaque, je ne m'y oppose pas, mais je laisse le veto à la chef des anabaptistes, Mokoche. Si je me souviens bien, d'ailleurs, sur les anabaptistes, oui, il vous restait surtout les soigneurs, j'oublie leur nom, pas Ascètes. les Élyséens, mais Les ascètes. les ascètes, exactement. Il me semble que c'est surtout les ascètes qui sont avec vous actuellement. Ouais, on a envoyé le plus gros des orgastiques vers une destination dont on ne parlera pas. Oui, là, c'était une question HRP. Hein, Oui, c'est pas- et je répondais à HRP. Ouais. Mais tu ne dévoiles pas malgré tout HRP. Exactement. Non, je dis de manière RP, Ouais. ouais, on les a envoyés quelque part, mais surprise. Bah, en fait, elle veut pas spécialement d'avoir conscience de l'intégralité de vos troupes. Ouais, ben je pense que je vais la jouer cool, je vais simplement dire je peux certifier qu'il y aura une présence en Abastis pour cet assaut s'il faut. S'il faut, je serai même présente. Mais ça restera minime, il faut que l'essentiel reste dans le palais, sans quoi on perdra ce point très important. Si on perd ne serait-ce que l'île de Marduk, la ville restera isolée, peu importe si on la prend ou non. Oui, l'huile de Marduk. Nous avons oublié ce détail. Veuillez nous en excuser. Nous avons trouvé pas moins d'une vingtaine de tonneaux d'huile de Marduk. Très inflammable. Nous pourrions l'utiliser d'un côté ou de l'autre. Nous pourrions tout simplement diviser en deux, chacun sa moitié, et asperger l'ennemi, balancer les tonneaux, quelque chose comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Ces tonneaux sont bien trop précieux. Nous pourrions les utiliser également pour libérer le sud de la Franca une fois que nous aurons gagné. Je pense que nous avons suffisamment pris nos précautions pour le moment. Cela suffira pour emporter la bataille. Très bien. Quant au secret des tonneaux, il va se perdre avec cet assaut, alors nous aurons besoin... Vous voulez donc que cela reste entre nous? Non, je veux simplement que ces tonneaux ne soient pas utilisés à des fins militaires, mais plus tard à des fins stratégiques de reconquête du territoire et de libération du peuple. Vous voulez éradiquer les Homo de Genesis du sud de la Franca? Dans un long terme, évidemment. Sur le long terme, commencer à reconquérir le territoire, à faire ce que les cultes n'ont jamais daigné faire, sécuriser le peuple. Il est clair que le temps des pactes avec ces monstres doit cesser. Et prendra de toute façon fin avec vos manigances actuelles. J'espère que vous en avez conscience. Bien sûr. Le protectorat ne s'allie en aucun cas avec la maladie et la terreur que constitue cette bête qui opprime. Enfin, je veux dire, nous sommes avec des hospitaliers tout de même. J'espère que vous l'aviez en tête, en tout cas, lorsque vous avez condamné Bayonne et Montpellier avec votre petite révolution. Comment ça? Eh bien, lorsque les Homo de Genesis refranchiront la frontière, ce seront la première ligne. Ils constitueront la première ligne face à l'envahisseur. Toulon et Perpignan auront l'avantage d'être légèrement en retrait. Perpignan souffrira peut-être d'une invasion hébraïque-espagnole, qui sait. Mais mais Bayonne et Montpellier se feront dévorer. Sauf
avec une bonne utilisation de l'huile de Marandu. Mais vous savez, pour avoir déjà visité Bayonne, je leur fais confiance dans leur capacité de résistance. Et nous avons nos amis anabaptistes des forteresses. Nous en parlerons plus tard, bien sûr, mais nous avons nos amis anabaptistes des forteresses de Kérébus et Pérébus, il me semble, c'est cela, Les Mokosh? Pertus, ouais. Pertuse. Ils nous pourront encore donner une grande croisade, une grande attaque unitaire contre en fait les forces Modégenesis, c'est clair. Vous avez eu beaucoup d'alliés là-bas? Malheureusement, les chefs anabaptistes ne semblent pas disposés à agir, mais la victoire de Toulon leur donnerait certainement la volonté de commencer un travail d'envergure et les forcerait même de toute façon. Les masses anabaptistes seraient trop impatientes de travailler avec leurs frères de Toulon. Oui. Les dirigeants anabaptistes sont plus motivés par combattre le démiurge que de participer à des guerres civiles. Bien. Là-dessus, son air semble se rassurer, la sévérité qui venait de l'atteindre disparaît. Suite à vos paroles, vous avez quand même la dangereuse impression qu'elle a une idée derrière la tête, une idée qu'elle ne vous partage pas. Mais le plan de défense que vous avez mis sur pied est plutôt bon. Il est vrai qu'en stratégie militaire, il est souvent déconseillé de ne rien faire. Puisque vous laissez alors l'opportunité à vos ennemis de prendre l'initiative. Et notamment, d'autant plus dans le cas d'un siège aussi fragile que le vôtre. C'est sur ces paroles que quelques heures plus tard, tandis que la nuit est enfin tombée, des lumières s'allumeront, des torches flamboieront dans les rues, et que un contingent anabaptiste accompagné de divers cadets tente une percée à travers Cour Argent. Mokosh, tu vas me jeter 3 dés. Je vais jeter 3 dés pour les cadets de la résistance et je vais jeter 5 dés pour la défense et on verra qui fait le plus de succès. Je tiens à rappeler que c'est sans doute à ce moment-là que Lilith va partir de... Je considère même qu'elle était partie un peu plus tôt que ça. D'accord, ok, Ouais. cool. 2 réussites, dont un déclencheur. Très bien, j'ai fait 3 réussites dont un déclencheur pour la défense et j'ai fait 2 réussites dont un déclencheur pour l'attaque, ce qui fait que combiné vous avez 4 réussites et 2 déclencheurs. La percée semble de loin en tout cas être plutôt profitable. La Nuée Noire ne s'attendait pas à une attaque de nuit et est désorientée face à votre frappe. Ils sont assez rapidement délogés, d'autant plus qu'ils sont sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, contrairement... Est-ce qu'on va encore... À nos taper- forces, Mokosh part en guerre, ça y est. oui. Effectivement, ils sont sur un territoire qu'ils ne connaissent pas, donc notre offensive devrait avoir toutes ses Lilith, chances. la tête décapitée, Oh roulant dans les rues. Non, je disais donc que la résistance a cet avantage qui n'est pas des moindres de connaître ces rues. Du coup, Mokosh, je partais du principe que toi, tu faisais partie même carrément du cortège, il me semble. Oui, Pas forcément en tête de ligne, à moins que tu C'était en ce qu'il fasses. fallait pour ne serait-ce que divertir le fait qu'il n'y ait pas assez d'anabaptistes. Donc, ouais, il faut que je sois là. Ok, très bien. En effet, tu es surtout accompagné de médecins. Certains ont pris les armes, les fourches, entre autres. Mais d'autres restent un peu en retrait. Malgré tout, vous arrivez à peu près, en tout cas d'impression, à dégager les rues. Toi-même, tu vas ôter 1 ou 2 vies dans le combat, et réussissant à puiser dans tes derniers retranchements. Tu arrives à ne pas te faire blesser en retour. De toute façon, tu es suffisamment entouré pour ne pas avoir à prendre trop de risques. Et je pars du principe que si la situation devenait trop compliquée, tu as une arme assez dissuasive qui permet de globalement déblayer la zone. Alors, c'était un peu du bluff, mais Mhm. est-ce que Flux avait quand même moyen de bricoler une radio, une fréquence pour essayer de contacter potentiellement des carrément. ferrailleurs
Je sais pas, est-ce qu'il pourrait faire un G sur Un ça, petit truc, talkie-walkie. C'est dans mes cordes. Il y a carrément moyen, tu vas me faire un petit test d'intellect ingénierie. Même Surtout là, vous avez du motivant, matos, honnêtement, hein, globalement, ça vous avez des ferrailleurs à disposition. Les ferrailleurs, c'est vraiment... Alors, il suffit de récupérer les morceaux de leurs armures pour bricoler des trucs, hein, en général. T'en as forcément qui a utilisé un micro qui s'en est fait une anse de sac à main, tu vois. alors. Flux, ça fait quoi de faire autre chose que dormir? Bah, c'est trop bien, honnêtement, là, c'est trop bien. Et Flux qui redevient utile à nouveau. Mais surtout que là, en plus, on me demande un truc où je suis compétent. Donc là, je suis vraiment. Échec critique. Ça fait du bien, quoi. Échec critique. Intellect. Alors, t'as dit intellect quoi? Pardon. Attendez, je crois que j'ai fabriqué une. Charlie, c'est intellect quoi? 5D. Artefact, engineering? C'est engineering? Ok. Ouais, engineering, ouais. Oh. 5 réussis, dont un déclencheur. Vous êtes globalement équipé. Oh, joli, ouais. Vous êtes équipé de tout un système. Vous avez bricolé, alors que ce soit des vieilles radios que vous avez pu récupérer. De toute façon, on sait qu'il y a des systèmes de fréquences, mais également des talkie-walkie, etc. Vous arrivez à créer de la communication entre eux. Je considère qu'actuellement tout le groupe, plus les têtes pensantes actuellement de la résistance, sont équipés de ces talkie-walkie. Mini conseil de guerre, du coup, entre. Vu que Mokosh est parti, je propose, hein, entre Flux et Toric, est-ce qu'on réalise véritablement l'offensive ou pas? Parce qu'en fait, je viens de me rendre compte que mon plan de base, c'était de niquer la résistance, mais en fait, ça a grave moyen de réussir, en fait. Le moment de réalisation de Jacques. Attends, on va gagner. Non, mais oui. Si on fait l'offensive là et qu'on appelle les ferrailleurs à donner des escarmouches partout pour occuper à lancer tous ceux qui font nous dire nous lançons une attaque, occupez-les, faites de la guérilla urbaine partout, faites en sorte de les retenir, nous arrivons en force, et ben en fait on peut reprendre contrôle des ferrailleurs. Ouais. C'est vrai. Donc on le fait. Ouais. Et ben c'est parti. Je propose de mettre Flux en première ligne. Parce qu'avec son rond, il roule plus vite. De l'autre côté, donc je suis sûr que ça marche. De l'autre côté, les portes s'ouvrent et laissent sortir une armée, une armada, un petit contingent, mais qui semble paraître pour une légion entière. Des faux juges, ainsi que des ferrailleurs commencent à se déverser dans les rues direction les ferraillis en marchant sur les cadavres de la nuée noire du Phénix qui se sont retranchés, qui sont actuellement en train de se faire prendre des deux côtés en tenaille entre cours argent et les terres putains, exactement comme vous l'aviez prévu. Toric, qu'est-ce que tu fais toi de ton côté? Est-ce que tu rejoins la bataille? Est-ce que tu restes un peu en retrait avec des hospitaliers pour acheminer, vous occuper des blessés comme vous en avez l'habitude, que ce soit du premier assaut ou du deuxième? J'avoue que... Alors, même si je vais mieux, je pense que je suis toujours quand même un petit peu physiquement amoindri. Donc je pense pas que je sois super utile à ce moment-là. Limite, je préfère laisser Mokosh et Jacquard monter au front. Moi, je vais quand même voir pour essayer de soigner le plus de gens possible, parce que j'imagine quand même qu'il y en a qui doivent revenir blessés de toute façon. Et je vais quand même encore continuer de mon côté de faire en sorte que mes petits élèves continuent à prévoir des quantités de concoction chimique qui permettrait de mettre KO du monde si jamais on en avait besoin. Ok, tu vas me faire un... Mais ça sert à rien, ils sont tous morts dans l'hôpital. Mais non, Je ils rigole. sont barrés les petits. Je rigole. Tu vas me faire un test Jacquard les d'intellect science, donc tu as 6 dés.
Fallait pas laisser traîner les enfants. Alors, j'ai fait 4 succès, dont un déclencheur. Ok. Bon, tu t'en sors globalement, t'arrives un petit peu à traficoter. D'ailleurs, où est-ce que tu es placé où est-ce que tu te loges à ce moment-là? Je sais pas si tu vois un peu le plan du palais, je veux bien que tu me donnes ton petit numéro. En soi, je serais plus à l'intérieur du palais, dans la deuxième enceinte, hein, en gros, l'enceinte, voilà. Donc Et plutôt sur les je murailles serais en 2, dans le palais en lui-même en 5, dans le truc des invités en 8. Peut-être en 8, ouais. Là, Ok, parce que d'accord. c'est là où on avait concentré les blessés de prime abord. Mhm. Donc Ok. je pense que je suis là. Flux, tandis que toi tu commences à coordonner, à tenter de maintenir ton système opérationnel, parce qu'on va pas se mentir, tu viens de le bricoler sur l'instant, il est loin d'être parfait et fonctionnel. Je vois un peu comme si tu avais relié tout ça à ton système de radio portative, et que tu es sans cesse, un peu à la manière d'un ingé son, censé maintenir le flux du truc. Où est-ce que toi t'es placé à l'intérieur du palais? Excellente question. Et pendant ce temps-là, Jacquard, tu vas me jeter 4 dés. Je vais jeter 4 dés pour les ferrailleurs et 7 dés pour la défense. 2 réussites. 2 réussites pour les ferrailleurs aussi, 4 réussites pour la défense, on est sur une égalité. L'assaut est extrêmement serré. Vous commencez à vous descendre dans les ruelles, vous tombez dans des pièges tendus par les ferrailleurs d'Africa. Vous tombez également sur des assauts, des bateaux de la Nuit Noire qui commencent à leur prêter main forte. Et quand bien même vous avez la connaissance du terrain, de ce que tu en as l'impression, l'assaut est plus compliqué que prévu. Toi, tu m'as dit quoi, Flux, du coup? J'étais en train de regarder un Ouais, peu stratégiquement. Parce que moi, juste, en fait, la question, ça serait, où est-ce que, entre guillemets, c'est le plus optimal pour la transmission des données? Mais en effet, comme le suggère Mokosh, c'est vrai que d'un point de vue le problème, il n'y avait pas une question de... C'est pas cette tour-là qu'on était censé brûler, ou je sais plus trop quoi, ou c'était abandonné en cours, cette idée, mais... Ouais, mais il nous faut quelqu'un pour y mettre le feu, justement, au cas où. Comme ça, tu fais 2 en 1. Ok, ça me va. Mais dans ce cas, on est d'accord, le plan de mettre le feu ne vient pas de quelqu'un d'autre. Et je vais pas finir là-dedans. C'est pour ça qu'à la base, je voulais pas dire la tour. Parce que, Flux en fauteuil roulant au haut de la tour avec sa radio. Non, mais après. Et le reste du groupe. Après, cette tour, elle fait plus phare avec un foyer contrôlé que vraiment on met le feu de façon erratique. Là, t'as plus l'impression que tout en haut de ce machin, il y a un foyer où tu peux mettre le feu sans que ça brûle l'entièreté de la tour, quoi. C'est juste que, avec mon état physique, je voulais pas. Enfin, genre, si jamais il fallait un moment. Enfin, voilà, je voulais juste pas être au mauvais endroit. Donc, à la base, c'est pour ça que j'avais mis de côté la tour. Mais si en fait ça va, c'est contrôlable et que je peux le faire, dans ce cas, la tour, effectivement, me semble le plus intéressant. Ok. Mais juste petite. Flux, comment il est monté à haut de la tour en. Avec son fauteuil roulant? Il y a un monte-escalier scanner? Non, mais sur une jambe, à un moment, c'est bon, au bout d'un moment de ta vie. Le fauteuil, c'est surtout pour la capacité des perfusions, etc. On a pas tétraplégique. On a quand même quelques lépreux, quand même. C'est ceux qu'on a ramenés avec nous, ils veulent bien porter leur dieu. Non, mais c'est bon, moi je monte. Non, mais c'est bon, arrêtez là, oh! Flux, quelques lépreux viennent t'accompagner jusqu'au toit de la tour, enfin jusqu'au pied de la tour. Tu les renvoies. Les renvoies au centre, dans le hall, en leur disant que tu peux t'en sortir tout seul. Et tu commences à monter les marches. Honnêtement, cette montée des marches, elle est très compliquée pour toi, en effet, notamment vu ton état de santé. Et je vais te demander un test de body stamina, auquel tu as 4. Oh. C'est gentil, mon miro est un peu lent sur mon Mac, je suis désolé. Pas de soucis. 2 réussites tout court. Ok, tu vas aussi me faire un test de charisme, expression. Et leadership, mais en réalité c'est 6 dés dans tous les cas, donc tu fais juste 6 dés. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 réussites dont un déclencheur. Ok. Tu commences à monter les marches. Ouais, il y a déjà 19 en tout. Mais on a presque fini. Tu commences à monter les marches. Tu m'as dit combien? Quel résultat là, le deuxième? 2 réussites, un déclencheur, et le premier c'était juste 2 réussites sans... Très bien.
te laissant porter par tes simples jambes, malgré tes blessures, tes fidèles commencent à scander ton nom dans la cour, en tout cas tu peux l'entendre. Tu tires sur tes blessures, tu sens les plaies se réouvrir, mais tu continues de monter ces marches, parce qu'ils sont assez nombreuses, sachant que la connexion radio que tu procures au groupe peut être totalement vitale pour sa survie. Tu atteins finalement le toit, et tu tombes sur cette vue plongeante sur la ville. Tu vois au loin les cadets de la résistance. T'as une vue honnêtement que personne n'a actuellement. T'as un point de vue sur ce qui se passe que personne n'est capable d'avoir. Tu vois les cadets de la résistance affronter ce qui reste de la nuée noire à Cour Argent. Honnêtement, plutôt les décimer même serait un terme plus approprié. Tu vois loin au niveau des ferraillis les affrontements en cours. Pour le coup, tu saurais pas trop distinguer qui est gagnant et qui ne l'est pas. Tu vois également au loin, tu penses distinguer des silhouettes. Ça, t'en es pas très sûr parce que ça commence vraiment à faire loin. Mais tu commences à distinguer ce que tu penses être la sacristie rouge où tu imagines au pied doivent se trouver actuellement les orgastiques de Mokosh. Tu penses à toutes ces armes qui sont probablement acheminées dans cette direction en ce moment même. Une espèce d'armée que personne n'a vu venir, que personne n'a prévu. Dont personne ne semble avoir conscience. Et en parlant d'ennemis dont personne ne semble avoir conscience, nous allons quitter la partie d'aujourd'hui sur toi en train de descendre le regard sur tes fidèles à tes pieds, au centre du palais. Tandis que l'atrium, place sur laquelle ils se sont tous réunis, puisque vous leur en avez donné l'ordre, se met à imploser dans une vague de déflagration astronomique.